Alors, dans ce module, dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont les notions d'alignement. Alors, c'est assez simple, ça va vraiment vous servir, notamment dans InDesign pour la mise en page, et même dans tous les logiciels, on se sert beaucoup de l'alignement. On évite, même si on a les repères commentés, d'aligner comme ça à la main. On a quand même des outils qui nous permettent d'aligner très facilement. Alors, pour vous montrer un petit exemple, je vais prendre ici ce carré en fait, et je vais le dupliquer en faisant Alt. D'accord, Alt glisser, je peux dupliquer facilement une forme. Voilà, là je l'ai dupliqué, je les place un peu partout et je vais venir sélectionner ces formes. On a alors ici toutes les options d'alignement qui se mettent en place. D'accord. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir la fenêtre alignement qui est dans Objet et mise en page, alignement. Voilà, je retrouve ici les fonctions que je retrouve là-haut, mais au moins je vous les expliquerai plus facilement. Alors, c'est très simple, lorsque je sélectionne des objets, ici, je peux aligner sur les bords gauche. Donc tous les bords gauche vont s'aligner, voilà, mes bords gauche se sont alignés. Soit les centrer, d'accord, soit alignés sur la droite. Jusque-là, c'est assez simple. Je peux à la fois les aligner de façon sur la gauche, sur la droite, mais aussi en haut ou en bas, ou centré verticalement. Donc ici, aligner les bords supérieurs, d'accord, aligner centré et aligner les bords inférieurs. Vous avez remarqué un truc, lorsque je ne définis pas une sélection cible, c'est-à-dire que InDesign va me centrer les éléments par rapport à ceux qui se trouvent le plus en hauteur. Regardez, si je prends tous ces éléments-là et que je veux faire un alignement en hauteur sur les bords supérieurs, InDesign va me prendre l'élément le plus haut et m'aligner tous les autres avec ce dernier. Mais admettons que je veuille par exemple aligner tous les éléments par rapport à celui-là. Donc je vais devoir les sélectionner et recliquer une seconde fois. Là, regardez, si je fais un alignement sur les bords supérieurs, alors là, l'objet s'aligne par rapport à mon objet sélectionné. D'accord? Vous avez aussi la possibilité de centrer un élément. Je vais prendre ce carré et je voudrais le centrer par rapport à ma composition, c'est-à-dire le centrer par rapport à ma page. Alors on va éviter de le faire à tâtons, comme ça. On a la possibilité ici de modifier le aligner sur, donc pas sur une sélection, pas pour ce que je vais choisir, mais je peux aligner sur les marges, sur la page ou sur la planche. Là, ça revient exactement au même, hein, la page et la planche, puisque je n'ai qu'une seule page. D'accord. Sur les marges, ça sera aligné aussi, puisque mes marges sont les mêmes à gauche ou à droite. Donc on va rester sur la page. Du moment que je mets aligné sur la page, là, je centre, mon carré est vraiment bien centré par rapport à ma page entière. Donc je peux faire aligner sur la gauche, aligner sur les bords droits. Vous remarquez, là c'est juste les fonds perdus ici, hein, c'est pour ça que ça dépasse. Donc c'est normal, mais c'est bien un alignement sur ma page. Donc là, je vais rester centré. D'accord. Alors, l'alignement c'est une chose, je vais supprimer cette partie-là, mais vous pouvez aussi définir ce qu'on appelle la répartition. C'est-à-dire, regardez, là je vais coller, hop là, je voudrais que ces éléments soient répartis avec un espace qui est égal. Donc dans ce cas-là, je vais prendre une répartition, répartir les bords supérieurs. Ça veut dire que tous les bords supérieurs de chaque objet seront exactement à une distance égale. Alors là, on ne le voit peut-être pas, mais regardez, je vais placer des repères. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, si on regarde bien, tous les repères ici sont à égale distance. Donc la répartition me permet de gérer les objets avec une distance égale. Alors, là où ça peut vous servir, là où c'est intéressant, je vais prendre un texte, ici, l'outil texte, et je vais placer, voilà, un petit texte, titre 1, titre 2, alors je ne vais même pas jouer de cette façon-là, voilà, titre 2, titre 3, titre 4. Je vais ici augmenter l'interlignage, et je vais prendre un interlignage, pardon, je me suis trompé de... Voilà, l'interlignage. On va même aller au-delà, on va prendre 60. Donc là, mon texte dépasse, c'est tout à fait normal. Je vais l'augmenter et je voudrais ici avoir des puces. Alors je sais que je pourrais le faire différemment, mais je voudrais des puces que j'ai faites moi, ces puces jaunes. Je voudrais les garder à côté. Donc rien de plus simple, j'en ai 1, 2, 3, 4. Je garde mes 4 éléments. Je prends le premier, je prends le premier et le dernier. Je les aligne correctement. Et regardez ici, si je fais un alignement sur la droite et une répartition, à ce compte-là, forcément, les titres vont se mettre au même endroit. Et là, vous avez déjà des puces qui sont plus ou moins sympas, hein, vous pouvez travailler. L'alignement est très rapide, vous avez vu, mais au moins c'est propre et ça marche. Donc voilà pour ce qui est des alignements de forme.